troisième partie de notre vidéo et nous allons aborder la vérification des performances du moteur. Donc nous sommes à la question 6 et nous avons quelques informations. Vitesse de rotation nominale, 1500 tours par minute. Attention, il va falloir le convertir en radians par seconde. Courant nominal, 33 ampères. Tension nominale, 260 volts. Résistance d'induit, 364 milliohms, pardon. On nous demande de calculer la constante de FEM. Et donc pour ça, faut se rappeler que pour un moteur électrique, sa tension U à ses bornes, U nominale, ça va être égal à R, sa résistance, fois le I nominal, fois plus la FEM, et donc cette FEM qui est reliée à KE fois oméga ici, ce sera oméga n, si on est aux conditions nominales. Et que cette constante, si le moteur est bien fait, vaudra aussi pour le couple qu'on pourra obtenir, c'est-à-dire le couple nominal, sera égal à KE. Généralement on les différencie, un KC parfois, mais les deux valeurs sont très proches, fois le I nominal. Donc on a toutes les informations ici pour déterminer ce fameux KE. Il faudra quand même convertir N, qui vaut 1500 tours par minute, en radians par seconde. Je vous rappelle que l'ordre de grandeur c'est environ 10, c'est-à-dire que oméga n par rapport à oméga n, ou je vais le mettre comme ça, ici, sur n, c'est environ égal à 10. En valeur numérique, hein, j'entends, puisque en fait le facteur de conversion c'est tout simplement pi sur pi sur 30. Donc pi sur 30, en fait quand vous faites l'approximation on est à 9 et des brouettes. Donc voilà, ça c'est pour vous sensibiliser, c'est un réflexe qu'il faut avoir. Si j'ai une vitesse en tours par minute, quand je la veux en radians, quand j'aurai fait le calcul, je devrais trouver un facteur 10. Donc en gros ici, je devrais trouver 150 radians par seconde. Comme je divise par un peu moins de 10, ce sera un peu plus. Donc voilà, ça c'est pour l'appli numérique, mais on observe souvent des erreurs d'application. Donc allons-y. Je vais avoir ici, donc U c'est 260, je fais directement l'application, 260 moins en fait 364 10 moins 3 fois 33 et tout ça, ça va être divisé par oméga n, et donc ça va être égal à KE, donc oméga n. Eh bien, j'ai 1500 multiplié par pi divisé par 30. Je retrouve ici mes 50 pi. Et comme je vous disais, on n'est pas loin des 150. Alors, en appli numérique, combien ça fait? Le temps de sortir ma calculatrice. Eh bien, j'ai quelque chose autour de 157 radians par seconde. Donc 260 moins 0,364 que multiplie 33, 200, allez, ça fait environ 248. 248 divisé par 157, et on trouve que KE vaut 1,579, et donc là ici on va l'arrondir à 1,58, et ici ce sont des volts par radian par seconde. Donc voilà pour cette question, et je crois que mon crayon n'en peut plus. Donc pas de difficulté particulière, mais attention tout de même. Alors le problème ne s'arrête pas là, puisqu'on nous demande de vérifier si notre moteur est compatible. Donc rappelez-vous, je vous avais dit que une fois qu'on avait trouvé ce coefficient, on pouvait s'en servir pour calculer le couple nominal. Donc allons-y. Quel est le couple nominal que je peux obtenir?
eh bien le Cn va être égal à 1,58 fois 33. Et donc là encore, le temps de calculer. Et donc mon couple ici vaut 52,14. Alors, le Newton-mètre, c'est mieux. Cette valeur va être à comparer au couple maximum que je dois fournir. Et pardon, pas au couple maximum, mais au couple équivalent, celui qui est ici. Donc par rapport au couple équivalent, c'est bon, ça passe. Donc je mets OK pour couple équivalent. Maintenant, on nous dit que la machine peut fournir 1,6 fois le couple nominal pendant les phases d'accélération et freinage. Donc ça, maintenant, c'est quelque chose qu'il faut qu'on vérifie. Donc 1,6 Cn, ça me fait 83,4 Newton-mètre. Et cette valeur, elle est à comparer à celle qu'on avait calculée pour nos phases de freinage qui sont ici, qui sont de l'ordre de 74,7. Donc finalement, ici, 74,7, c'est bien inférieur à 1,6 Cn. Et donc, c'est OK pour les phases d'accélération-freinage. Donc on peut conclure que notre moteur ici est validé pour ces opérations. Donc là on termine l'aspect je dirais moteur. Donc, si je fais un petit résumé de ce que l'on a vu ici, on avait commencé par étudier la partie mécanique et puis on a cherché un couple équivalent. On s'intéresse aux performances du moteur. Donc là, c'est vraiment, je vous renvoie au cours moteur à courant continu. Et puis maintenant, on va s'intéresser à l'étude du HR et au pilotage du moteur. Alors, avant toute chose, ici, il y a une petite particularité sur cet exercice, c'est qu'on va considérer qu'on a une inductance de lissage en plus de l'inductance présente déjà dans le moteur. Donc le moteur, de par sa structure, va nous lisser le courant avec son bobinage, mais parfois c'est pas suffisant, il faut rajouter une bobine de lissage. Donc jusqu'à présent on n'avait pas rencontré cette configuration, donc maintenant je vous le dis, je vous avertis, et ça va nous amener à considérer ici une valeur moyenne aux bornes du moteur que l'on va considérer comme constante dans la première étude, et le HR cette fois-ci applique sa tension variable à l'inductance plus le moteur. Alors la petite différence, c'est que généralement nous on avait montré qu'ici on avait une FEM et qu'on appliquait la tension du HR directement en borne du moteur. Donc voilà pour la différence. J'espère que vous la voyez, enfin vous la percevez bien. Sinon regardez les exercices précédents et essayez de voir cette subtilité. Donc ici on a des informations, la tension du HR c'est 300 volts et la fréquence du HR, enfin la période du HR ça va être 1 milliseconde. Et donc là maintenant on nous demande de tracer le chronogramme de VC en fonction de T et d'en déduire VM en fonction de alpha et de U et de alpha, alpha étant bien évidemment le rapport cyclique du HR. Ça nous est représenté ici. Alors, qu'est-ce que j'ai comme équation? Eh bien, ici, je vais avoir la tension VC qui est égale à L dI de T sur dt plus Vm. Or, dans l'hypothèse, on me dit ici pour la question 7, dans cette partie on considère que Vm est constante et que Vm est égal à Vm moyen en régime établi. Et donc ici, on va se servir de cette hypothèse. Et donc si je cherche à traduire ça, eh bien ça veut dire que VC moyen, ici, ça va être égal à L dI de T sur dt moyen plus Vm moyen.
Or, ici, on va faire l'hypothèse que on a fait l'hypothèse que le courant est ici, on est en régime continu, hein, ou en régime établi, et donc l'inductance ne va pas emmagasiner d'énergie, et donc ce terme sera nul, hein, on l'a déjà vu pas mal de fois. Donc ça, c'est dû à la périodicité du courant. Donc maintenant qu'on a montré que la tension moyenne aux bornes du moteur était égale à la tension moyenne du hacheur, il ne reste plus qu'à regarder ce que vaut cette tension moyenne. Donc on nous donne ici le mode de fonctionnement, et c'est un hacheur unipolaire de rapport cyclique alpha. Donc dans une première partie du cycle, je vais appliquer, donc là ici j'ai VC, hein, VC de t, et ici c'est la valeur U de mon hacheur, donc là le temps, alpha grand T, et la valeur moyenne, eh bien ça correspond à l'air qui est ici réparti sur toute la période. Donc comme on l'a déjà vu, ici VC moyen, ça va être égal à 1 sur T, l'intégrale de 0 à T, VC de T dt, et ça vaut tout simplement alpha grand U fois T divisé par T, donc la valeur moyenne ici, VC, hein, je le remets ici, hop, VC moyen est égal à alpha grand U. Ce qui nous permet donc de répondre ici à la question 7. Alors, ensuite, c'est très classique, puisque on va faire ici l'hypothèse qu'on est sur un temps court, où la période du hacheur est sur un temps court par rapport à la constante de temps du circuit RL, et donc on va pouvoir ici travailler avec des droites et non pas des exponentielles de courant. Donc cette partie, eh bien, fera l'objet de la vidéo suivante.